Ouais, s'ils entendent avec... Hein? Ah bon? Tu trouves? Tu trouves? Allez, moment de Torah. Personnes qui se connectent, s'ils peuvent, est-ce qu'on écoute? Comme je suis en intérieur, j'ai mis un micro. Est-ce qu'on écoute? Dites-moi, merci, Toda Rabba. Alors, Hazako Baruch, Toda Rabba, merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous écoutez? Dites-moi. Bah, je peux dire un, deux, ils peuvent me répondre. Tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas de... Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? C'est bon? Toi, si c'est bon. Bien. Bon. Je pense que ça va. Pour la refoua chez les mâts de Marcel Mordechai Azoulay, Mordechai Ben Fred Azoulay, Sarah Batester Journo, Niz Noémie Badjuli Frecha, Joël Teila Batodet, Monique Esther Batodet, Nathan Yosef Ben Youd, Déborah Batester, Rabbi Avram Marsim Khajuli. Et pour notre refoua chez les mains, notre bracha, notre atzlacha, amen, keni ratson, baruch Adonai, shakon yamid baruch. Dans la paracha de cette semaine, s'il vous plaît, dans la paracha de cette semaine, la Torah va aborder les animaux purs et les animaux impurs à la consommation. Et la Torah dit Kol mafreset parsa veshosat shesa prasot ma'aligera babehema otatochelu. Tout animal, dans tes fendus, le sabot, ils ont le sabot fendu, qui est complètement séparé en deux sabots. Ma'alad gera. Ma'alad gera, c'est quoi? Qui rumine et qui fait remonter sa nourriture, c'est plutôt ça le terme. Babehema dans les animaux. Vous la mangerez, venez ici. Viens à côté, viens, Shmuel. Donc, on a encore un... Pas de son. Regarde ça. Des appareils comme ça, inefficaces. Allez, j'enlève ça. Bon, il y aura un peu plus de bruit, mais bon. Allez. La Torah nous dit. Par contre, il y a des animaux que vous ne mangerez pas. Mimarale Gera, parmi ceux qui ruminent et ceux qui ont les sabots fendus. On vient de dire que ceux qui ruminent et ceux qui ont les sabots fendus, on peut les consommer. Non, la Torah te dit, il y a certains que non. Pourquoi? Et à Gamal, le chameau, qui marale Gerahu, car il est quoi? Le chameau, il est quoi? Il fait remonter sa nourriture, il rumine. Ou par ça, et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle est venue dire la Torah? Il faut les deux caractéristiques. Voilà. Ne pense pas que l'un des deux caractéristiques suffirait, que si l'animal rumine, on peut le manger alors qu'il n'a pas les sabots fendus. La preuve, c'est que le chameau rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Tamehu lachem, il est impur pour vous. Et tachafan, ainsi comme des sortes de lièvres, etc. Et tachazir, et le porc. Pourquoi? Qui m'affrise par sa roue. Lui, il a les sabots fendus. Veogera loïga. Mais il ne rumine pas. Tamehu lachem. Il sera impur. Traduction, il faut quoi? Les deux. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bien sûr que c'est la Torah qui nous a donné ces lois, mais nos sages ont découvert par rapport à ça un message personnel pour nous, les êtres humains. Le Rav Pinkus ramène dans son livre Tiferet Shimshon sur la Torah la chose suivante. Alors ça nous amène vers une idée.
Amefarshim roim bazé remez lekar. Il ramène et dit que les grands commentateurs sur la Torah ont trouvé une allusion à cette histoire d'animal qui doit ruminer et qui doit avoir les sabots fendus. Il y a une idée aussi derrière ça. C'est pas la raison pour laquelle. La raison c'est que. La raison c'est quoi? Pourquoi? La raison c'est parce que Dieu il a décidé comme ça. C'est ça la raison. Terminé. Il n'y a pas de raison sur les mitzvot. Alors mais la Torah te donne, la Torah te donne des indications pour que toi tu reconnaisses c'est quel animal. Donc il faut qu'il rumine et qu'il y a les sabots fondus. Mais nos sages sont venus, ils ont trouvé ici derrière ça une idée. Chez Yesod Atahara, Chayavim Shiyu Shneem Yechad. Il faut que tu remarques que les signes de pureté doivent être deux. Tahara Pnimit, il faut une pureté intérieure. Alia, et sur ça, il y a une allusion à travers le mot de Ma'alagera. Ça veut dire que ça c'est quelque chose d'intérieur, que l'animal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit ingurgiter le manger, puis après elle le fait remonter. C'est un signe de pureté intérieure. Tu ne le vois pas sur l'animal, il n'est pas extérieur. Oh, Vetahara Chitzonit. Et la Torah te demande, et dit Rav Pinkus, il ramène de la part de tous les Mefarshim, et aussi, il faut que l'animal ait un signe extérieur de pureté. Imyomar Adam, il te dit, au fait, c'est venu faire une allusion, à part les lois, il y a une allusion sur nous. Il dit Rav Pinkus, laquelle? Imyomar Adam, si un homme il dit, Ani Yehudi Neheman Bepnimi Yehudi. Moi je suis un juif à l'intérieur, monsieur le rabbin, j'ai la émouna. Non, j'ai la émouna, j'y crois, j'ai la émouna. J'ai la foi. Vous savez, chez nous, la foi, elle est à l'intérieur. Chez nous. Ça veut dire chez nous. Au Betoch Libi, c'est des mots qui dit le Rav. Anima sur la Torah. Non, Chasvé Shalom. Moi, j'aime beaucoup la Torah. Je suis croyant, etc. Aïkar Alev. T'entends ça? L'essentiel, c'est quoi? C'est le cœur. Arezédomé, la gamal, vela shafan. Il te dit, ça ressemble à quoi? Malheureusement, à ces animaux qui ont un signe intérieur de pureté. Mais chez Aval Kival, chez Be'evarim, Anikarim, Enam Marim Tahara, mais comme dans les signes extérieurs, il n'y a rien qui montre quoi? La pureté, eh ben, l'animal il est impur. Il continue, il dit Vechen la faire. Et le contraire. Bon, alors, déjà, ça nous interpelle. Ce qu'on a souvent entendu nous, dans notre vie, moi j'ai la foi. Ça suffit d'avoir la foi? Si tu l'extériorises pas cette foi, elle te sert à quoi? Alors il te dit, il y a des animaux qui ont les signes intérieurs purs, mais comme ils n'ont pas les signes extérieurs purs, l'animal il est impur. C'est une allusion sur une idée que nous on se fait de la religion, qui est je suis croyant. Dans le cœur, mais pas dans la... Non mais, parce qu'il faut creuser l'idée. Il faut creuser l'idée. Quand quelqu'un va te dire, moi vous savez, je suis français. À l'intérieur de moi, je suis français. Totalement français. Mais par contre, aucune loi de la France, je fais. Je ne veux pas faire les lois de la France. Ça marche pas. Ça marche pas. J'habite en France. Je suis français à l'intérieur. Je suis français vraiment à l'intérieur de moi. J'y crois à la France. Mais toutes les lois de la Constitution française, je ne veux pas les faire. Alors tu fais quoi? Je fais ce qui m'intéresse. Voilà, c'est tout. Ou bien, on va le voir ça tout de suite. Ou bien, maintenant c'est le contraire. C'est quelqu'un qui va faire il va montrer des signes extérieurs de religiosité, qu'il est religieux, mais que son cœur n'est pas avec lui. Et là, mais qu'à l'intérieur de lui, il est rempli d'envie, d'assouvir des besoins, ou bien d'honneur. Il ressemble au cochon. Que quoi? À pochette la fave les harot tarato, il nous montre ses pieds en nous disant qu'il est quoi? Qu'il est pur, mais qu'à l'intérieur il n'est pas pur. Attention, mais Azé, tu dis la Torah, quand elle est venue te parler des signes des animaux, tu crois que la Torah elle est venue juste te donner. La Torah elle est en train de te donner des signes de cacheroute. Mais des signes de cacheroute, quand on dit de cachère, qui veut dire de
quelque chose qui est bien, elle te parle aussi de toi. Il ne peut pas y avoir que des signes intérieurs. C'est beau les signes intérieurs. Parce que si Dieu veut, il faut qu'après de ces signes intérieurs, tu développes les signes extérieurs. C'est-à-dire que tu commences à vivre une vie juive. Ah, combien on a dit, j'ai entendu, moi je me rappelle dans ma jeunesse. Vous savez, monsieur le rabbin, l'essentiel c'est que on a la foi. Mais ça veut dire quoi? On a la foi en Dieu, Hasbe Shalom bien sûr, on a la foi en Dieu mais on n'est pas religieux. Traduction, on a la foi en Dieu mais son Sefer Torah ne nous intéresse pas. On a la foi en lui, mais la Torah ne nous intéresse pas. Les lois de la Torah ne nous intéressent pas. Les lois de la Torah n'ont pas été faites par des rabbins, ça a été fait par Dieu. Ah bon? Bien sûr. Un rabbin n'a pas pu inventer un quart de loi. Ça va pas ou quoi? Tout est dans la Torah. Ah, tiens, l'un sans l'autre, tu peux pas dire j'ai la foi, mais je ne veux pas faire la Torah, accomplir les mitzvot. Et ça c'est très grave. Et le contraire aussi. Le contraire, c'est celui qui montre des signes de pureté, alors qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas. Là, on te dit, mon cher ami, le porc, il avait des signes extérieurs de grande qualité de cacheroute, mais qu'à l'intérieur, il n'était pas ma'aléguera, il ne ruminait pas, il n'avait pas des signes intérieurs de pureté. C'est un porc. Bon, je ne dis pas ça sur les êtres humains, mais c'est un peu l'idée que la Torah nous donne. La Torah nous demande une chose. La Torah nous dit une chose. Emet, yeshra kachat. Vei, Emet à Torah. Il ramène de la part de Rabbi Nathan de Breslev. La vérité, il n'y en a qu'une seule. La vérité, il n'y en a qu'une seule. Emet à Torah. La vérité de la Torah. Ve'en kaze davar ha'emet sheli. Et ça n'existe pas, ma vérité. Là, des gens qui disent, moi, vous savez, moi, c'est ma vérité, c'est ma conception de la religion, c'est ma philosophie, ma manière de... etc. Parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune vérité. Parce que chacun a sa vérité. À partir du moment où chacun a sa vérité, il n'y a plus aucune vérité. Puisqu'une vérité doit être immuable et pour tout le monde. Emet, il y a un seul, le Emet de la Torah. C'est terrible. Masha Adam Omer, Zota Emet Sheli, il dit le Rav Arush, quand un homme il dit c'est ma vérité, Umit Kaven Lomar, il est en train de dire Ze Mashemat Imli Veno Achli. C'est ce qui me convient et c'est ce qui m'intéresse. Quand tu entends le mot c'est ma vérité, sache une chose, ça veut rien dire, c'est du pipeau, c'est un mot qui veut dire c'est ce qui m'intéresse. Elle est adaptée à ma volonté. C'est une vérité adaptée à ma volonté, mais qui n'a rien à voir avec la vérité de la Torah. C'est clair. Maintenant, l'histoire elle est très simple. D'où nous vient ce Emet? Il ne peut venir que d'une seule chose. Emet ve'emuna. Obligatoire. Le Emet est collé avec la Emouna. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Le Emet, d'ailleurs on le dit le soir dans la prière, Emet ve'emuna kolzot ve'kayam alenu. Emet ve'emuna. La Torah elle te demande d'avoir ce Emet, le Emet qui vient de l'intérieur. Mais pour ce Emet là, il faut quoi? Obligatoirement être attaché avec la Emouna. Vous allez dire quel est le rapport entre la vérité, entre le Emet et la Emouna? Regardez, il ramène ici une chose qui m'a vraiment frappé. Il dit צריכים לדעת שהבורא עולם משגיח על כל אחד בהשגחה פרטית. Si tu as la émouna, tu es convaincu que Dieu s'occupe de toi de façon particulière. ומדויקת עד לפרט אחרון, jusqu'au dernier détail. Ça c'est la émouna. La émouna, c'est que Dieu, Shimon est avec toi dans chaque détail de ta vie. Écoute-moi bien, tu peux y aller où tu veux, il est avec toi. Il peut t'arriver ce que tu veux, il est avec toi. Des diouk, les faire tikkun. Et pourquoi il est avec toi? Tu sais pourquoi? Pourquoi il est avec toi? Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire, il est avec toi, pourquoi faire? Parce que Dieu, à travers toi qui es vivant, jusqu'à 120 ans même, il a un projet, Dieu. C'est que ton âme va accomplir dans ce monde la mission pour laquelle elle était venue. T'as jamais dit? Alors il te dit, les filles à Shoresh Shelo, les filles à Gilgulim Shelo, les Tzorech. Selon combien de fois ta neshama est venue dans ce monde et pourquoi elle est revenue. Les filles Ashlavat, Ashlichut Shelo Ba'olam, Hazé, il te dit, pour accomplir
pour accomplir, excusez-nous qu'il y a du bruit, mais parce qu'il y a un Beth Midrash, il y a d'autres rabbinim qui donnent des cours aussi, c'est normal, c'est un Beth Midrash. Bon, alors c'est vrai que ça dérange un petit peu, mais la semaine prochaine on sera dehors, donc ça sera bien. Mais il faut qu'il y ait la Torah pour tout le monde. Alors, כל אחד יכול להבין לבד כמה וכמה פרטים יש שמשתנים באינסוף שינוי מאדם לאדם. Il te dit, il faut que tu comprennes. Tu sais bien toi-même que les parcours des vies de chacun est complètement différent. Comme au Shamrou Raboteno, comme ils ont dit nos sages, Keshem Shepartzufehem Shonim, comme nos visages, ils sont différents. Car Deotehem Shonot, ainsi nos caractères et nos vies sont différentes. Et tu ne te poses pas la question le matin quand tu sors. Tu vois 1 million de personnes sortir d'une bouche de métro. Tu as vu qu'ils ont les mêmes visages. Il n'y en a pas un qui a le même visage que l'autre. Sache une chose, on a chacun un parcours dans notre vie comme nos visages sont différents. Nimtza, chez les collègues Adam Baolam, Yesh Maslul Ishi ou Miyuchadlo. Chaque être humain, écoute-moi bien, c'est ça qui est énorme. Ouais, nous, on est là, ensemble, et on est en train de dire, mais pourquoi j'ai pas la vie de l'autre? Pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai pas ça? Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça? Pourquoi l'autre il s'est marié, il a divorcé, l'autre, et pourquoi celui-là il s'est pas encore marié? Pourquoi celui-là il a ça? Pourquoi celui-là il a eu de l'argent? Pourquoi celui-là? Tu te poses ces questions-là, oui ou non? Mais t'as oublié une chose. On est là maintenant, combien on est là? 20 personnes ici? C'est 20 missions complètement différentes qui nous ont été données. Tu comprends? Et alors, maintenant, si tu n'as pas la Emouna, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas la Emouna, tu veux que je te dise qu'est-ce que tu fais tout de suite? Je veux copier celui qui... Non, t'es jaloux, tu dis pourquoi lui il a eu ça, moi j'ai pas eu ça? Pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas eu ça? Pourquoi tu es fait comme ça les choses? Ça c'est quand il n'y a pas de Emouna. Parce que quand il y a la Emouna, qu'est-ce que tu te dis? Je ne pourrai jamais avoir ce que l'autre a et l'autre ne pourra jamais avoir ce que j'ai parce que nous avons des missions différentes à accomplir dans ce monde. Tu comprends? À partir de là, il en sort d'une chose, il te dit le Rav. C'est que quand il y a de la jalousie, le jaloux, tu le connais le jaloux, non? Tu as déjà vu une fois des jaloux? Moi, ben, je n'ai jamais vu. Tu as vu déjà des jaloux? Mais des vrais jaloux. Le jaloux, qui du matin jusqu'au soir est en train de regarder ce qui se passe chez l'autre et de critiquer les autres pourquoi lui n'a pas ça et que eux ils ont. Le jaloux, il te dit, doit se réveiller en urgence. Il s'est éloigné de très très loin de la vérité suprême pour laquelle il était venu dans ce monde. Traduction de mots, il te dit, le jaloux n'a pas de Emouna. Le jaloux n'a pas de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, qu'est-ce que tu te dis? Oui, mais je peux pas être comme l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai... Je t'explique. Si Dieu te donne des choses de l'autre, tu risques de dévier de ta mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Donc Hachem ne te donnera jamais ce qu'a l'autre. Chasvé shalom s'il te les donne. L'autre, il a un très gros travail à accomplir ici, je le plains. Eh bien, on va lui donner beaucoup d'argent. Maintenant qu'il fasse attention, c'est très dangereux cet argent. Parce qu'il risque avec cet argent d'accomplir, Bezrat Hashem, sa grosse mission pour laquelle il était venu. Mais il a un danger énorme, c'est que cet argent peut aussi complètement le détourner de sa mission et il disparaît complètement. Et il reviendra une autre fois dans ce monde pour accomplir encore sa mission. C'est une folie. C'est une folie. Et toi, tu es là et tu dis, je comprends pas, le monde il est mal fait. Ah, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Pourquoi moi, il me donne pas... Mais c'est de la folie. Il te dit, écoute-moi bien, à ce moment-là, tu es très très loin. Tu es jaloux que tu es très très loin de la Emouna. Il te dit... Et voilà, il est jaloux de la voiture de l'autre, Badira, chez la chénie de la maison de l'autre, Bekaspo de son argent, Isha Mekana Beyofia chez la Chéret. Il y a une femme, elle est jalouse de la beauté de l'autre, elle te dit, moi je suis pas comme elle. Akol Rakmi Sibat, Chosem Emouna. Écoute-moi bien, mon pote, ouvre un livre de Emouna, je te jure que tu vas enlever 80% de la jalousie. Ouvre un livre de Emouna. Emouna qui veut dire Akadosh Baruch est avec toi, Mashgiach al kol prat de ta vie. Il est là en train de s'occuper de chaque petit détail de ta vie. Tu sais pourquoi? Pour une chose, pour t'amener à accomplir ta mission pour laquelle tu étais venu dans la mission, j'ai vu la Porsche de mon voisin, ça m'a pris la tête. Efata, Ayeka,
Aïeka dans cette vie où on est. Où on est là, en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Aïeka. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, il n'est pas jaloux. Parce que il n'est pas jaloux, parce qu'il doit sûrement être simplé. Ah non, il n'est pas simplé, le tzaddik. Le tzaddik, il n'est pas simplé du tout. Le tzaddik, il se concentre chaque fois en se disant ce que Dieu m'a donné et ce que Dieu ne m'a pas donné. C'est exactement ce que je dois avoir. Ça, c'est la personne qui... On a la foi. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai parlé de ça ce matin? Tu vois pas le rapport? Quand on dit que le Hémet, il doit être pas seulement à l'extérieur, mais il doit être où? À l'intérieur, hein, comme l'animal qui rumine. Tu veux savoir où vraiment elle est à ton niveau de religion, ton niveau de Emouna, parce que tu es là, tu as mis une grande barbe, un grand chapeau, ou j'en sais rien, où tu montres des signes extérieurs, avec un très beau talit de Rabbi Nachman, c'est bien, je ne pas dire le contraire. Et 2 paires de filles, parce que tu as envie même de mettre 3, parce que tellement que tu kiffes. Mais après tu sors, t'es jaloux. Alors c'était des signes extérieurs. Signes intérieurs, je vais te voir quand t'as ton copain qui a réussi plus que toi. On verra. Là on va voir, là on verra où tu es. Est-ce que tu es d'avouk avec Akadosh Baruch Hu, ou tu es collé avec Hachem, ou tu n'es pas collé avec Hachem? On verra là tout de suite. Là on va voir si tu n'es que comme le Chazvé Shalom, le porc, qui montre des signes extérieurs, mais il n'y a rien à l'intérieur de toi. Et il dit le Rav, je termine avec ces mots, il dit Imishlo Imuna, celui qui a la Imuna, vous mistakel à la tachlit shelo. Et tous les matins tu te réveilles, tu dis qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour toi Hachem, pour accomplir ce but, parce que ma vie elle est en train de se terminer de jour en jour. Est-ce que j'accomplis Hachem mon but pour lequel je suis venu dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité d'accomplir ma mission que j'avais. Azayan, il te dit Yeshchad, Shebishvil Anisayon Shelo Tzarich, Shiye Mechoa, Vezo Hashlemut Shelo. Il te dit regarde, il y a des personnes que Dieu leur a donné malheureusement comment on appelle ça, des handicaps physiques. Tu crois que c'est un hasard? L'handicap physique que Dieu a donné à chacun, c'est exactement pour accomplir la mission qu'il avait dans son monde. On n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre ça. Il y a des personnes qu'il ne faut pas qu'elles soient belles pour accomplir l'ordre. Il est là, il dit comment ça se fait? Comment ça se fait? Il a tout donné à l'autre. Et la beauté, et moi je suis moche, et je suis pauvre, et je suis petit, et... comme il a dit Coluche, et sa vie elle sera dure. D'ailleurs, pour comprendre la... Non, et puis tu te dis, attends, tu vas voir l'histoire que la Gemara ramène. Et tu te dis, la vérité, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Non, hein? Non, il n'y a pas... Il n'y a rien d'équitable dans ce monde. Ah, il y en a qui morfent. Ah, il y en a qui prennent, et il y en a qui... Les dogmas. Écoute l'histoire que la Gemara ramène dans ma Sechet Ta'anit. Regarde, écoute l'histoire de la Gemara. Tu aimes les histoires? Tu aimes les histoires? Ouais, j'aime plus la Gemara que... Oh là là, quel tzaddik ce garçon. Elle a Ramat Aviv, c'est fini, il faut venir habiter ici. Ça suffit, ben mec, l'œil a fait. Tu diras à ta mère que je dois lui parler. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara ramène dans ma Sechet Ta'anit. Rabbi Yoshua ben Hanania, Haya Gadol Ador, il était très grand de la génération. Haya Mechoar Meod. C'était un géant de la Torah, mais très 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 moche. Là, un jour, la fille du roi, je ne sais pas si c'était un roi juif ou un roi qui était déjà loin du judaïsme, sa fille, elle est venue, elle lui a dit comment Dieu il a fait qu'il a mis une sagesse dans un ustensile aussi moche? Traduction, les choses sont mal faites. La sagesse aurait dû être donnée dans un corps qui est beau. Il va dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, ton père, tu peux me dire s'il te plaît ton père, les très bons vins, où il les garde? Elle lui a dit dans des cruches en argile. Elle lui a dit, il lui a dit, mais pourquoi? Ton père est très riche, il aurait dû prendre son bon vin et le mettre dans des tonneaux en or. Halcha otamatronita, va amra la vie, elle est partie à la vie à son père.
Papa, ça va pas du tout. Il faut qu'on fasse passer tout le vin dans des tonneaux en or. Ils l'ont fait, il a écouté sa fille. Lui aussi, t'as ma boule. Et un petit moment après, il a demandé qu'on lui amène du vin. Tout le vin est devenu du vinaigre. Tu as déjà vu, toi, du vin qu'on garde dans un... Hein? Charles Améler, il m'a dit, dis-moi, il m'a dit... il a appelé sa fille, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as... Mais c'est quoi cette idée de fou que tu m'as dit de mettre le vin? Tu te rends compte, ce vin qu'on avait, un millésime, tu l'as pourri dans du... Qui t'a dit de faire ça? Alors il m'a dit, moi je suis pas, c'est pas de ma faute, hein. C'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Comme quoi c'est toujours le rabbin qui est fautif. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a dit ça. Kara Hamelech. La Gemara dit qu'il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as fait? Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit ce que sa fille elle il lui a raconté ce que sa fille lui avait dit. La sagesse dans un corps aussi moche. Kelomar, Kemoshayayin Mishtamer Dafka. Quand tu remarques que le bon vin est gardé justement dans des ustensiles qui sont de matière très basse, de l'argile. De l'argile, on aurait dû dire non, un bon vin millésime doit être dans un ustensile en or. Non, il se garde dans de l'argile. Et Kachatora, Mitkayem Mekbi, il a dit, sache que ma Torah, elle est restée en moi, ma sagesse, elle est restée en moi, justement parce que j'étais moche. Et que si j'avais été beau, je me serais enorgueilli et je me serais détourné du chemin de la sagesse. Mais Maasezé, Rohim, de là on voit que justement, le Chisaron, ce qui lui a manqué à Rabbi Yoshua, cette beauté, a fait sa force. Pour qu'il accomplisse sa mission dans ce monde. Si Rabbi Yoshua n'avait pas la foi, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. C'est quoi ce physique ingrat que Dieu m'a donné? Pourquoi il a donné la beauté à d'autres? Pourquoi il ne m'a pas donné à moi? Là, tu vois une chose. Là, tu vois une chose. Donc encore, Zaklal, Kol Echad Vechad, Yeshna Ashgacha Pratit, Mahem Atnaim Abatim Imlo, Latikun Shelo, je termine avec ces mots. Vous ne vous rendez pas compte? Il dit le Rav, chacun, il a les conditions particulières qui lui sont données avant sa descendance, son monde pour accomplir sa mission. Yeshechad, il y a quelqu'un qui a besoin d'être grand de taille pour accomplir sa mission. Il y a un autre, petit. Il y en a une, grosse. Il y en a une, maigre. Un, riche. Je cite les mots. Un pauvre. Un fort. Un faible. Un qui fait des choses rapides. Et l'autre, deux de tension. Non, ce 2 de tension, c'est ce qu'il a besoin pour accomplir ça. Comme une fille, il lui faudra 150 ans pour terminer tout ce qu'il a à faire, c'est pas vrai. Il a besoin justement d'être comme ça. הכל בהשגחה לפי האדם ולפי התיקון שלו, ומי שיש לו אמונה מקבל את ההשגחה שיש עליו בשמחה, אינו מקנא בשני. Voilà. Celui qui a l'ashgacha, celui qui a la emuna, il se dit ma vie n'est pas comparable, je ne peux pas être jaloux de l'autre ou envier l'autre. Parce que nous sommes, en fait, voilà Samuel, le mot que j'ai cherché, on est tous ici dans cette salle, mais en fait on est dans des mondes différents chacun. Tu entends ce que je suis en train de dire? En fait là on est ensemble, là, tu vois, on est ensemble, on va venir, on va se faire comme ça, on va se faire un... Hein, on est ensemble, oui ou non? Non, pas du tout. Écoute-moi bien, et Shlomo Amelech il dit que chacun va dans son monde à lui. C'est terrible, on est là 20 personnes, au fait on a 20 missions complètement différentes que Dieu nous a données, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc Dieu te dit, écoute-moi bien mon pote, c'est moi qui t'a donné la mission, t'as la Emouna, oui ou non? Oui. Alors, ma mission elle est que tu resteras avec un peu d'argent, pas beaucoup. Malheur à toi si tu décides d'aller contre ce que je t'ai donné et que tu ailles décider de prendre beaucoup d'argent ou de voler beaucoup d'argent, tu vas sortir de ta mission. Je ne veux pas. Traduction des mots. Le jaloux n'a pas de émouna. On est tous des fois jaloux. Hein. On est tous des fois jaloux. Non, mieux que ça. Eric, tu me diras si j'ai raison ou non. Souvent, notre manque de joie
Elle vient parce qu'on est déçu que... Pas qu'on est jaloux, Razvé Shalom, mais on voit que les autres, ils ont beaucoup plus de choses que nous, et on ne comprend pas. Et on est déçu de notre vie. Sans Razvé Shalom, c'est pas que je suis jaloux de toi ou quoi. Non, mais on est déçu. Mais cette déception, elle est quoi? Manque de Emouna. C'est au fait de la jalousie. Oh, c'est de la jalousie. Oui, non, c'est pas de la jalousie. Enfin, je m'excuse, moi je comprends pas pourquoi. Il y a un minimum. Ouais, il y a un minimum. Et il y a un minimum. Et Dieu, il aurait pu me faire grand de taille, beau, riche. Et pourquoi? Non, mais attends, non, monsieur le rabbin, pourquoi c'est pas partagé, équilibré? Moi, au moins, la grande taille, lui, la richesse, moi, le. Et Hachem, il te dit, mais dis-moi, tu es fou, quoi. Mais t'as pas compris une chose? Tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission. Ta mission, je t'ai donné, c'est quoi? Je t'ai donné même les parents qu'il fallait. Ah, moi les parents. Je t'ai donné les frères et les sœurs, les beaux-frères, la belle-mère. Je t'ai tout donné. Ah, la belle-mère. Je t'ai tout donné. Et tout ça fait partie des missionnautes de ta vie, des étapes de ta vie, des challenges de ta vie pour accomplir ta mission. Tu sais comment on appelle ça? Celui qui a la Emouna? C'est-à-dire la Ben Adamazé, mais où Charles, il est heureux. Ah, il est heureux, il se suffit, enfin il est mignon, il se suffit de peu. Chez Merachem, qu'en faire? Tu dis, il se suffit de peu? Ce qu'Hachem lui a donné, il l'aura. La Gemara raconte. Je crois que c'est la Gemara qui raconte cette histoire, d'un homme, il avait tellement peur qu'on lui fasse le Haïnara, parce qu'il réussissait dans tout. C'est dans la Gemara ou dans... Et un jour, il a décidé de faire une affaire pourrie, juste pour que tout le monde voit qu'il a perdu, et ils enlèvent, s'il avait peur du Haïnara, et ils enlèvent le Haïnara de lui. Et il est parti. Il a investi dans un endroit où il était 100%, c'est extra, hein, c'est un concept, il était sûr à 100% de tout perdre. Et le lendemain, il a gagné des millions de ça. Et le Ravi lui a dit, laisse tomber. Ton mazal à toi, c'est que dans ton tikkun, pour ta vie, tu dois que gagner. Alors, arrête de parler d'avoir peur du Haïnara et d'avoir peur de ça. Et puis tout ce que tu feras pour perdre, de toute façon, tu gagneras toujours. Et il y en a marre. Ah ben c'est ça. Et il y en a d'autres. Ah, j'en peux plus. Et j'en ai marre. Et j'en ai marre. Et tout ce que je fais, je réussis pas. Écoute-moi bien, Dieu a décidé que ce que tu dois avoir, c'est exactement ça. Eh ben vous sortez d'ici, vous soyez un peu moins jaloux. Et moi aussi avec vous, Toda Rabba, vous souhaitez une très bonne